Hey, good morning Internet! Si tu as suffisamment vécu dans ta vie, tu sais que parfois, la vie, c'est pas quelque chose de simple. Il peut t'arriver de tomber sur une personne merveilleuse. Une personne que tu découvres, dont tu tombes amoureux ou amoureuse et que tu finis par aimer éperdument. Pourtant, cette même personne à qui tu as donné accès à ton cœur, à ta vie, peut décider de te laisser. Et là, tu vis une expérience complètement différente. Tu vis une expérience de douleur émotionnelle, mentale. Tu vis des moments où tu te lèves et tu dis, mais purée, comment je vais sortir de là? Ton cœur, c'est comme si ton cœur brûle. Et je me suis dit que il faut que je fasse une vidéo. Il faut que je puisse donner des conseils à ceux qui vivent ça. Il faut que je puisse rappeler à tous ceux qui vivent ça qu'ils ne sont pas seuls. On a tous vécu ça, et ceux qui ne l'ont pas encore vécu, il y a de très grandes chances qu'ils le vivent. En tout cas, j'ai 5 conseils à te donner aujourd'hui pour réussir à passer à autre chose, pour réussir à guérir d'une relation. Alors, si ça t'intéresse de reprendre le contrôle de ta vie, de te sentir de nouveau heureux ou heureuse, d'avoir de nouveau la joie de vivre, si ça t'intéresse de vivre sans avoir constamment ce « Ah !», j'ai 5 conseils pour toi. Le premier conseil que j'ai envie de te donner concernant ta rupture, récente ou non, c'est l'acceptation. La première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu acceptes que cette relation, aussi belle qu'elle ait pu être, aussi intense qu'elle ait pu être, est terminée. Il faut que tu arrêtes d'entretenir dans ta tête l'idée de « ouais, peut-être que la personne qui m'a laissé va se réveiller et va regretter son... » Non, non. Il faut que tu lâches ça. Souvent, quand je parle aux gens de lâcher prise, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui est derrière eux, qui les tient et qui les empêche d'avancer. Non, c'est toi qui te tournes et qui t'accroche à quelque chose. Tu veux avancer, mais tu es comme ça. Lâche ça. Et décide d'avancer. Alors oui, c'est pas évident. Et oui, ça ne fera pas disparaître la douleur. Mais c'est le point de départ. Quand tu es blessé, tu dois d'abord reconnaître que tu as une blessure pour pouvoir soigner cette blessure. Donc la première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu acceptes que cette relation soit terminée. La deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu changes l'histoire que tu racontes à propos de cette fin de relation. Si tu souffres autant, c'est certainement que tu te dis « Purée, j'avais trouvé la perle rare. J'avais quelqu'un qui me comprenait. J'avais quelqu'un qui m'aimait. J'avais quelqu'un qui me laissait être X, Y, Z. J'avais trouvé un diamant et j'ai perdu ce diamant. » Change cette histoire et raconte l'autre version, la version que moi je préfère. Cette personne qui a décidé de partir a perdu un diamant. Parce que tu es une personne qui est incroyable. Tu es une personne qui est sensible, qui mérite d'être aimée, accompagnée, qui mérite d'être soutenue. Tu es une personne qui vaut la peine. Tu en vaux la peine. Tu es un diamant. C'est pas toi qui as perdu quelque chose, c'est l'autre qui a perdu quelque chose. Et il faut que tu sois capable de te raconter ça. Alors, je sais que c'est pas évident comme ça de me croire sur parole, mais si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je vais t'aider à le faire. J'ai créé du contenu pour t'aider à le faire. Et si tu me découvres, va voir mes vidéos et abonne-toi, active les notifications de façon à ce que quand je sorte des vidéos sur le self-love, tu puisses te dire « Ok, il me donne une nouvelle vision de moi. Il faut que tu aies la bonne vision de toi et que tu comprennes que tu es une personne spéciale et que si cette personne est partie, c'est elle qui a perdu. » Mon deuxième conseil, c'est ça. Change cette histoire de perte. Ce n'est pas toi qui as perdu, c'est la personne qui est partie qui a perdu une personne géniale, à savoir toi. Mon troisième conseil, c'est débarrasse-toi de tout ce qui te rappelle cette personne. Alors, ça semble radical, mais en fait, on n'a rien sans rien. Les gens qui essayent de rester en connexion, en contact avec les ex, voir ce qui se passe sur les réseaux, stalker, machin, tu ne fais que remuer le couteau dans la plaie. C'est bien de reconnaître qu'on a une blessure, mais c'est bien aussi de laisser le temps à la blessure de guérir. Et ce temps, c'est un temps loin de l'objet de la blessure. Éloigne-toi de ce couteau qui t'a blessé. Éloigne-toi de l'origine de la blessure. Donc,
les objets, les cadeaux, les parfums, les comptes, les photos que tu as dans ton téléphone. Si tu veux, stocke-les dans une clé USB et confie ça à un ami à toi ou une amie à toi ou à un membre de ta famille et dis à cette personne, ne me donne pas cette clé tant que tu n'estimes pas que je sois complètement guéri. Mais moi, j'aurais carrément dit, détruis-moi tout ça. Détruis-moi tout ça. Tu as suffisamment de choses dans ta tête qui te permettront de te souvenir de ça. Mais ne garde pas ces éléments à côté de toi parce qu'en fait, ces éléments vont te renvoyer encore et encore vers ce que ça aurait pu être, vers ce que tu as perdu et ainsi de suite. Donc, enlève ça. Pour faire ton deuil, parce que c'est bien ce qu'il faut faire, le deuil de la relation. Pour faire ton deuil, il te faut du temps. Alors, même si la personne en face veut rester en contact avec toi, te dit des choses du genre « faut qu'on reste amis » ou bien « je veux prendre de tes nouvelles » ou « j'espère que ça va, j'espère que tu m'en veux pas », réponds-lui « j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps. Leave me alone for now. » Donc, libère-toi de toutes les choses qui te rappellent cette relation. Mon quatrième conseil, c'est justement lié à ce temps que tu vas libérer. Parce que quand on est en couple avec une personne, cette personne nous prend du temps quand même. On t'appelle, on dit tu peux venir au resto, tu dis non, je dois voir mon copain ou ma copine. Tu peux venir à la réunion de famille, non, j'ai un truc là-bas avec machin, là. Tu peux venir, non, je peux. Donc en réalité, tous ces bouts d'emploi du temps qui étaient dédiés à cette personne sont dorénavant des instants libres. Et je veux que tu passes ces instants à prendre soin de toi, à te mettre au cœur des choses, à comprendre qui tu es vraiment, à t'aligner avec toi-même, à travailler à ton propre bien-être. Médite si tu peux méditer, lis si tu peux lire, voyage si tu peux voyager, fais du shopping, va chez l'esthéticienne, va chez le coiffeur, fais-toi plaisir, va courir, va marcher. Il y avait des tonnes de choses que tu n'avais pas forcément le temps de faire parce que tu avais cette relation dans laquelle tu étais impliqué et qui te prenait du temps, de l'énergie, de l'argent et tout ça. Toutes ces ressources que tu mettais dans la relation sont maintenant disponibles pour toi. Et je veux que tu les utilises pour toi, pour justement faire un son de cloche avec ce que je t'ai dit dans le deuxième conseil. À savoir, tu es le diamant que l'autre a perdu. Si tu ne t'en rends pas encore compte, ce temps que tu vas passer pour toi va te permettre de t'en rendre compte. Retourne voir des amis, retourne voir de la famille. Prends du temps avec les gens que tu aimes et que tu sais que tu as toujours. Parce que tu as des gens qui t'aiment et qui sont là pour toi. N'aie pas peur de parler de ta douleur. N'aie pas peur de dire « j'ai juste besoin qu'on m'écoute ». La psychologie dit carrément que quand on parle, c'est-à-dire quand on verbalise, qu'on met des mots sur une douleur, on diminue l'intensité de cette douleur. Alors prends ce temps. Famille, amis, temps pour toi, relaxation, plaisir, resto, commande, Netflix, kiffe un peu ta vie, sois un peu égoïste, prends soin de toi. D'accord? Ça, c'est le quatrième conseil. Et le cinquième conseil, c'est un conseil que tu vas adorer parce qu'il est hyper pratique. Je veux que tu prennes une feuille. D'accord? Tu prends une feuille et sur cette feuille-là, tu écris tout ce que tu n'aimais pas dans cette relation qui vient de se terminer. Tout ce que tu n'aimais pas chez cette personne. Parce que oui, il y avait des choses que tu n'aimais pas. Il y avait des choses qui vous rendaient différents l'un de l'autre. Il y avait des choses qui créaient de la tension entre vous. Et ces choses-là auraient continué à être là et auraient continué à rendre difficile votre relation. Donc ce que je veux que tu saisisses, c'est que cette séparation a du bon parce que ces choses qui étaient mauvaises pour toi ne sont plus là. Donc prends une feuille et écris-moi toutes ces choses. Les défauts que tu n'aimes pas, le mental, les différences, la culture, la religion, bref, toutes les choses qui vous rendaient différentes, eh ben note-les, histoire que tu puisses avoir ton focus dessus et te rendre compte que bon, il n'y avait pas que du bon en fait. Je suis en train de me focaliser sur ça comme si c'était idéal, mais c'était pas si idéal que ça. D'accord? Et je veux que tu comprennes une chose. Ça, c'est quelque chose que j'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça. Quand on lit un bon livre et qu'on arrive à la fin du livre, on n'est pas censé être triste que ce soit la fin du livre. On est censé être content d'avoir lu un bon livre. Alors, ne t'en veux pas de toujours ressentir des choses pour cette personne. Ne t'en veux pas de toujours aimer cette personne. Ne t'en veux pas d'être nostalgique des bons moments que vous avez eus. Souris et sois reconnaissante ou reconnaissant parce que tu as eu cette relation, parce que tu as découvert l'amour. Tu t'es découvert aimer une personne à ce point. Si ça fait si mal, c'est parce que tu as réellement aimé.
Et ça, c'est beau. Et ça te permet de t'apprendre à toi-même qui tu es. Et je vais te dire une chose. Avant que tu rentres dans cette relation, tu ne te doutais pas que tu pouvais vivre une chose avec autant d'intensité. Tu ne te doutais pas que tu pouvais aimer quelqu'un comme ça. Pourtant, tu l'as fait. Avant que tu rencontres cette personne, tu ne pensais pas qu'il y avait sur Terre une personne qui a eu autant d'importance pour toi. Pourtant, elle l'a eu. Et donc, je veux te dire maintenant que, à cet instant-ci, il faut que tu saches que dans l'avenir, il y a quelqu'un de mieux pour toi. Il y a quelqu'un de mieux pour toi. Et pour que cette personne puisse prendre plaisir à être avec toi, à écrire avec toi une histoire qui ne se terminera pas, il faut que toi, tu puisses prendre toutes les leçons qu'il y a à apprendre de ce que tu viens de vivre. Il faut que tu puisses réaliser les fois où tu t'es perdu pour que l'autre soit bien. Il faut que tu puisses réaliser toutes les fois où tu t'es désaligné avec toi-même juste parce que tu avais peur de perdre cette personne. Maintenant, tu sais ce que tu veux dans une relation. Maintenant, tu sais comment tu dois être dans une relation. Et ça sert à ça. Très souvent, les gens confondent les leçons de la vie avec des âmes sœurs. Il y a des gens qui viennent dans ta vie et que tu vas profondément aimer, mais ils ne seront pas ton âme sœur, ces gens. Ils sont là pour t'apprendre des choses sur toi. Alors, saisis que même si tu as l'impression que tout s'arrête, en réalité, rien n'est terminé. Tu as appris une belle leçon et je veux que tu relèves la tête. Je veux que tu regardes le diamant que tu es, la personne incroyable que tu es, et que tu t'autorises à briller, à sourire, à être heureux, heureuse, à être épanoui. Et que tu t'autorises à vouloir une personne mieux que celle que tu viens de perdre. Parce que c'est ce que tu mérites. Voilà mes 5 conseils, mes amis, pour se remettre d'une rupture. J'espère que vous les appliquerez. Parce que tant que vous ne les appliquerez pas, c'est que vous êtes encore comme ça. Il faut lâcher prise. C'est arrivé. C'est arrivé. C'était bien cette relation, mais c'est fini. Maintenant, on se reconstruit, on guérit et on accueille les prochaines merveilleuses choses qui sont prévues pour nous dans cette vie. Alors, un peu plus tôt, je t'ai parlé de la métaphore du bouquin. On se réjouit quand on lit un bon bouquin. Tu as du temps en ce moment, tu devrais lire un bouquin que j'ai sorti qui s'appelle « Tout le monde a un mindset ». Alors, je ne parle pas forcément de rupture là-dedans, mais je parle du réglage de l'esprit. Et le réglage d'une personne qui guérit d'une rupture est très différent d'une personne qui se lamente et qui s'imagine coincée. Si tu as du temps, tu es curieux et que tu veux lire des choses pour être meilleur en tant que personne, rendez-vous sur sudei.com, le lien est en dessous de cette vidéo, et tu pourras te procurer ce bouquin et certainement installer de nouveaux programmes dans ta tête qui te rendront meilleur en tant que personne. C'était Sudei, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye!